La paix et la miséricorde de notre Dieu, lui le promoteur et l'initiateur du mariage, le fondateur de toute famille, soit et demeure sur chacun de vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon âme. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Bonsoir. Comme vous le savez, nos enseignements continuent aujourd'hui. Nous avons, hier déjà, pour ceux qui étaient là, nous avons été enseignés sur le ministère familial. Et je pense, pour ceux qui étaient là, je voudrais d'abord remercier ceux qui se sont donné la peine de venir suivre les enseignements de ce soir. Nous savons à quel point ce n'est pas facile pour nous par ce temps de Covid qui nous menace et la peur qui nous menace, qui nous met mal à l'aise. Donc ce n'est pas toujours facile. Mais nous ne devons pas oublier que le seul refuge que nous avons pour nous autres chrétiens, c'est la maison du Seigneur. Là où nous pouvons trouver la paix, la sagesse, l'humilité, là où nous sentons bien. Donc n'hésitons pas à venir dans la maison du Seigneur. Donc comme je disais tout à l'heure, le ministère familial, tel que nous l'avons vu hier, nous avons globalement retenu que l'essentiel le ministère chrétien est essentiellement basé sur l'évangélisation. Donc pour tout chrétien qui se veut digne de ce nom, il est important de commencer l'évangélisation au sein de la famille. C'est-à-dire que les membres de la famille doivent être les premières personnes avec qui nous partageons la parole. Donc les bonnes paroles, les conseils aux enfants, les prières ensemble, en famille. C'est très important pour nous de pouvoir trouver, malgré nos occupations, le temps de prier avec les enfants, le temps de prier avec les autres membres de la famille, qu'ils soient malades ou pas. Donc nous devons avoir ces habitudes de prière régulières en famille. Donc nous avons également retenu que la clé de la réussite du ministère familial est dans l'amour et la prière. Donc c'est en entourant les membres de notre famille, les enfants, les malades, lorsqu'il y en a, tous les membres de la famille, nous devons les entourer d'autant d'amour que nous pouvons. Et donc, trouver toujours un moyen de prier ensemble. Je pense qu'il y a une des paroles de la Bible que je ne peux pas avoir retenue, qui dit que lorsque à partir de 2 personnes se retrouvent en ma présence, en prière, je suis avec eux. Donc je pense qu'il est important de prier ensemble. Maintenant, je voudrais, si vous avez convenance, annoncer le thème de cette journée. Donc pour ce soir, l'enseignement va porter sur la gestion de la belle famille avec sagesse. Donc je pense que je ne vais pas traîner là-dessus. Je m'en vais tout de suite passer la parole au révérend pasteur qui va nous enseigner sur ce thème. Je vous remercie. Prions encore le Seigneur. Excellent Dieu d'amour et de paix, encore une fois de plus, nous voulons te rendre grâce et te bénir pour ce moment d'enseignement que tu nous offres. Tu voudrais bien, ô notre Dieu, nous instruire sur la question de la gestion de la belle famille avec sagesse. Nous sommes venus, ton Saint-Esprit est l'enseignant par excellence, envoie-le nous édifier. Donne-nous, Seigneur, notre Dieu, de partir d'ici aguerris sur la question de la gestion de la belle famille, pour que nous puissions gérer nos belles familles avec sagesse et selon tes recommandations. Viens, parle, tes enfants rassemblés t'écoutent. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir à tout le monde. Lance la main à ton voisin en lui disant bonsoir. Bien. Le thème de notre enseignement ce soir porte sur la gestion de la belle famille
Et on a ajouté avec sagesse. Et le texte biblique est clair, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Comment donc gérer efficacement sa belle famille si on n'a pas la crainte de l'Éternel? Consacrer un temps pendant la période de la passion sur la gestion de la belle famille ne signifie pas que cette dernière est inévitablement source de problèmes. Toutefois, ceux-là sont assez fréquemment répandus pour être pris en considération. Il faut entendre par belle famille la famille d'un conjoint, mari ou épouse. Le terme désigne aussi bien les parents que les grands-parents, les oncles, tantes et autres membres de cette famille. Elle joue un rôle crucial dans la vie d'un conjoint. Cela d'ailleurs en fait également une partie cruciale de la vie d'un couple, étant donné que ses membres sont originaires de deux environnements différents. Bien-aimés dans le Seigneur, il est question pour nous ce soir de voir comment créer une harmonie familiale avec la question de la belle famille. Et dans la gestion de la belle famille, de nombreuses questions peuvent attirer l'attention des uns et des autres. Et du coup, lorsque vous vous déplacez, les observateurs avertis peuvent vous les poser. Avez-vous des problèmes avec vos beaux-parents? Ou avez-vous eu la chance d'avoir un partenariat dans une famille où il y a des valeurs et des rituels compatibles? Avez-vous trouvé des beaux-parents qui sont bons dans les relations et savent intuitivement comment être solidaires et gentils? Êtes-vous capable d'aimer et d'apprécier vos beaux-parents en tant que parents de votre partenaire, de leur donner un peu de jeu et de bénéficier du doute? Pouvez-vous contribuer à développer une relation saine avec eux? Certaines des préoccupations communes et partagées concernant la belle famille que les couples connaissent sont: recevoir des conseils non sollicités, en particulier sur l'éducation des enfants, être critiqué pour tout, partant de l'entretien ménager à la façon dont les finances familiales sont gérées, entendre des plaintes pour ne pas passer assez de temps avec la belle famille, se sentir comme si on avait la conviction que le beau-frère n'est pas assez bon ou même bon pour les enfants de la famille. Lorsque vous êtes déçu par votre belle famille, faites de votre mieux pour ne pas aggraver la situation. Gardez vos attentes de votre belle famille toujours raisonnables. Rappelez-vous toujours que vos beaux-parents ne sont pas vos parents et qu'ils se comporteront différemment. Oui, bien-aimés, il existe une base, des règles de base pour traiter sagement avec votre belle famille et maintenir des relations familiales pacifiques. Montrez toujours un front solide avec votre conjoint, c'est-à-dire traiter efficacement avec la belle famille. Commence par les premiers conflits de travail avec votre conjoint. Rappelez-vous, vous êtes dans le même bateau avec votre belle-mère, votre beau-père, votre belle-sœur, votre bel-oncle. Ne mettez jamais votre conjoint dans une situation où il ou elle doit choisir entre vous et un parent. Si vous le faites, vous mettez votre conjoint dans une situation presque impossible. Essayez plutôt de comprendre le lien que votre conjoint entretient avec ses grands-parents, ses parents et ses frères et sœurs. Si possible, essayez de soutenir cette relation, surtout si cette relation ne participe pas avec le péché. Même si votre conjoint a des parents de l'enfer, ce sont ses parents. Vous devez le comprendre et savoir faire dans la crainte de l'Éternel. Définir et appliquer les limites avec votre belle famille. En équipe, définissez vos valeurs familiales. Ensuite,
Communiquez vos valeurs à vos beaux-parents. Toutes vos valeurs et tous vos beaux-parents doivent être mis ensemble. Sans être aussi inflexible qu'un adolescent, tenez-vous-en à vos armes. Par exemple, si vous ne voulez pas de compagnie, sans rendez-vous, dites à vos beaux-parents que vous préférez qu'ils vous appellent avant qu'ils ne se présentent à votre porte. S'ils vous ignorent, ne répondez pas à la porte la prochaine fois qu'ils viennent vous voir, même s'ils ont de bonnes choses à vous apporter. Mais comment donc faire quand parfois on veut dire à la belle-mère, est-ce que tu m'as appelé avant d'arriver, et que nos yeux voient le gros sac de macabo et de pommes qu'elle traîne avec elle. Bien-aimés dans le Seigneur, une belle famille intrusive qui est exigeante, dominatrice et qui s'immisce dans la vie de son fils ou de sa fille, de son gendre, est ce que la Bible appelle curieux, dans 1 Timothée chapitre 5, verset 13. Le sens du mot grec traduit par ingérence dans 1 Timothée signifie un surveillant autoproclamé dans les affaires des autres. Superviser, c'est ce que font certaines belles familles, ou du moins en sont accusées. Ce type de comportement est ennuyeux, frustrant et contraire au plan de Dieu pour la famille. De toute évidence, la dynamique dans une telle situation est frustrante. Une belle famille peut faire ces choses parce que personne dans la famille ne lui a imposé de limites. Par conséquent, elle devient une brute autoritaire. Peut-être qu'elle ne réalise même pas à quel point elle est intrusive et dominatrice. Pour elle, c'est simplement aimer. Mais attention, c'est mal aimer. Si tel est le cas, peut-être qu'un discours franc éclairera tout. Si elle comprend ce que vous faites et le fait exprès, même après vous avoir demandé d'arrêter, vous ne pouvez rien faire pour le changer. Indépendamment de quel côté la belle famille vient l'ingérence, c'est une attaque contre le caractère sacré du mariage et viole le départ et l'adhésion de l'ordre de Dieu pour le mariage, selon Genèse 2, 23 à 24. Un homme et une femme quittent leur famille biologique et fondent une nouvelle famille. Et ils doivent s'aimer et se protéger. J'attire votre attention. Les enfants ne se marient pas. Les enfants ne se marient pas. Les enfants ne se marient pas. C'est un homme et une femme qui s'entendent pour se marier. Un mari qui permet à sa mère ou à sa belle famille d'interférer dans son mariage n'accomplit pas le commandement donné au mari dans Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 33. Des limites doivent être établies, puis appliquées, quelle que soit la résistance rencontrée. La réalité est qu'ils nous traitent comme nous leur permettons de nous traiter, les membres de nos belles familles. Si nous leur permettons de fouler aux pieds la sainteté de notre famille, c'est ce qu'ils feront. Personne, pas même notre famille élargie, n'a le droit d'envahir l'intimité de notre maison, et il est de la responsabilité du mari de protéger la vie privée de sa famille. Vous devez prendre les devants, doucement mais fermement, en expliquant à votre belle famille, à votre belle-mère, que ce qu'elle fait est mal, et en lui assurant qu'un tel comportement ne peut être toléré. Le mari doit rappeler à sa belle-mère, par exemple, que Dieu lui a confié la responsabilité de sa famille, et lui confier une partie de cette responsabilité, c'est désobéir à Dieu. Lui aussi doit assurer à la belle famille que lui et sa femme l'aiment toujours, mais que la relation a changé de cette responsabilité et qu'il est maintenant aux commandes. Et voilà pourquoi vous allez entendre certaines personnes dire, depuis que notre fils s'est marié, il a changé. Si votre fils se marie, il ne change pas, ça veut dire que quelque chose ne va pas.
C'est le dessein de Dieu pour la famille. Et ce sera le cas. Ensuite, le couple doit rester ferme dans sa détermination. Vous devez prendre les devants, nous l'avons dit, doucement, mais fermement. En restant ferme dans votre détermination. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons souvent de la peine à le dire à certaines belles-sœurs qui pensent parfois que comme notre frère s'est marié, on va continuer à lui faire les listes de demandes. Non. Et vous allez entendre qu'une belle-sœur dit, la mauvaise femme là, depuis qu'elle est entrée, on ne voit plus les 5 francs de notre frère. La Bible est claire. Il doit quitter son père et sa mère. Et entre guillemets, même la belle-sœur et le beau-frère, pour s'attacher désormais à sa femme. Donc pour que les 5 francs là sortent désormais, c'est une conclusion entre lui et sa femme. Et nous devons le savoir. Nous devons le savoir pour que 5 francs sortent d'un foyer. Mes frères et mes sœurs, le mari et la femme doivent s'entendre pour que cela sorte. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le dessein de Dieu pour la famille. L'homme doit quitter son père et sa mère. Je suis parfois déçu de savoir que certaines personnes s'engagent dans les liens maritaux et ensuite tous les jours il faut aller chez la belle-mère demander le seau de haricots et de maïs. Même si vous épousez votre femme, vous n'avez rien et que votre belle famille a les gratte-ciel, je vous assure, libérez les parents. Vous avez quitté. Allez à Elobi, cherchez la maison en carabote, habitez là-dedans. Buvez l'eau, mangez le maïs grillé et vivez votre amour. Pour laisser la fille d'autrui s'épanouir. Parce qu'il y a beaucoup de belles-mères qui exagèrent. Et quand elle ne peut plus supporter, qu'est-ce qu'il lui reste de faire? C'est de mettre sa musique. Je m'en fous des belles-mères. Je m'en fous des belles-mères. Et elle passe dans tous les forums, les forats de la famille. Qu'elle est montée, elle est descendue. Communiquez pour résoudre les conflits. Dans la mesure du possible. Évitez de communiquer via un tiers. Ne demandez pas à votre conjoint de parler à sa sœur de quelque chose qu'elle a fait qui vous a blessé. Parlez directement avec votre belle-sœur si vous êtes chrétien. Parlez directement à votre belle-sœur si vous êtes chrétien. Et cela se fait avec amour. Si quelque chose vous dérange, résolvez-le dès que possible. Parfois, c'est un véritable problème. D'autres fois, il peut s'agir d'un malentendu. Dans la gestion avec sa belle famille, avec sagesse, sachez fixer des attentes réalistes. Ne faites pas de promesses que vous ne pouvez pas tenir. Ne faites pas de promesses que vous ne pouvez pas tenir. Il arrive parfois que les belles-mères vous font les chantages. Oh, tous les beaux-pères, tous les beaux-frères, vraiment que j'ai déjà connus, ils construisent les maisons, ils logent les belles-mères et les beaux-pères. Si vous n'avez pas l'argent, votre belle-mère ne va pas vous pousser à entrer dans la sorcellerie parce que vous voulez à tout prix faire comme les autres. Chacun ne met son sac que là où il est capable de décrocher. Ne faites pas des promesses que vous ne pouvez pas tenir. Il faut savoir dans la gestion, n'est-ce pas, de sa belle famille avec sagesse, garder son sang-froid et surtout le sens de l'humour. Les belles familles ne devraient pas rivaliser pour l'amour de leur enfant. Je pense qu'il est clair pour nous ce qui est écrit dans la Bible au sujet des enfants qui partent une fois qu'ils sont prêts. Un homme quittera son père et sa mère et s'unira à sa femme et ils deviendront une seule chair. Cependant, dans notre mauvaise perspective, nos enfants ne sont pas encore prêts à vivre sans soin maternel. C'est ce que nous pensons généralement. Et parfois, le mari d'autrui, le mari qui est celui-là qui est le mari de votre fille est obligé de se coucher pour que vous fassiez tout ce que vous voulez. Une belle-mère qui fait tout, même les enfants sont malades, c'est elle. Le mari même est malade, c'est elle. C'est qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Bien-aimés dans le Seigneur, certaines belles familles insistent pour protéger leurs filles en mariage. Vous avez donné. Vous avez eu ce que vous vouliez. Laissez la fille d'autrui aller bâtir son foyer. Dans cette perspective absurde, les belles-mères rivalisent avec leurs belles-filles, beaux-fils, d'une manière très injuste. N'oubliez pas que votre fils a déjà choisi son partenaire. Ne vous disputez donc pas son amour. Une fois que votre fils est marié, sa femme devient sa priorité.
Préparez-vous émotionnellement pour cet événement incontournable. Voilà pourquoi l'Église, lors des mariages, exige parfois que le garçon entre avec sa mère. C'est pour dire devant Dieu que c'est fini. Dis-lui au revoir pour la dernière fois. C'est vrai qu'on ne coupe pas totalement le pont, mais il faut que cela soit officiel. Préparez-vous, chère maman, émotionnellement pour la séparation qui sera incontournable. De plus, il vaut mieux que vous aimiez beaucoup votre femme, car elle sera la mère de vos enfants. C'est comme cela que sont les choses. Ne pensez pas que votre enfant est parfait. Un fait connu sous le nom de la belle-fille, beau-fils. Le beau-fils ou la belle-fille a toujours tort. Est un comportement délirant. Il y aura toujours des disputes conjugales. Mais ne soyez pas biaisés envers votre enfant en croyant qu'il est parfait parce qu'il ne l'est pas. En fait, personne n'est parfait. Mieux vaut ne pas se mêler des disputes entre votre fils et sa femme. Parlez toujours en bien de vous deux. Soyez positifs et n'ajoutez pas de carburant au feu. L'amour vous gardera ensemble. Si vous rendez la vie difficile à votre belle famille, vous rendez la vie impossible à votre mari et à vos enfants. L'amour vous gardera ensemble, mais si vous rendez la vie difficile à votre belle famille, vous rendrez la vie impossible à votre mari et à vos enfants. Ne rendez pas votre relation toxique avec votre belle famille. Votre belle-fille, votre beau-fils est votre fils ou bien votre fille. Cela pourrait être contradictoire, mais faites attention. Vous avez sûrement entendu de nombreuses belles-filles, beaux-fils, préciser qu'elles ou ils ne sont pas les filles de leur belle famille ou bien les fils de leur belle famille et qu'elles ne devraient donc pas lui obéir et qui ne devraient donc pas lui obéir. Cependant, pour les chrétiens, les belles familles et les beaux-parents sont comme leurs parents. L'une des plus belles histoires qui confirme ce fait est l'histoire bien connue de Ruth, qui a honoré sa belle famille. Selon la parole de Dieu, cela nous communique un principe de coexistence de la belle-fille, du beau-fils ou du gendre au sein de notre famille, que vous le vouliez ou non. Les parents de votre conjoint sont aussi votre famille. Dans le cas de Ruth, elle a honoré sa belle famille et a été bénie. Naomi a honoré sa belle-fille et a été bénie. Par conséquent, vous aussi pouvez être bénis si vous honorez votre belle famille, car de cette manière, vous honorerez Dieu. En fait, dans la culture d'Israël, les belles filles et les gendres étaient considérés comme des filles. Et ils considéraient alors tous leurs beaux-parents, elles considéraient alors tous leurs beaux-parents comme leurs parents, parce qu'ils comprenaient que c'était la volonté de Dieu pour son peuple. Il est important de savoir que votre belle famille pourrait se tromper, tout comme cela se produirait avec votre propre mère, dont votre modèle est toujours le Christ. Donc si vous reconnaissez Christ comme votre Seigneur et Sauveur, traitez-vous mutuellement comme mère et fille. La belle-mère n'abuse pas non plus. Il n'y a aucune chance que votre belle-fille ou votre beau-fils soit votre servante ou votre serviteur. Oui, il ou elle le peut, comme vous. Votre belle-fille, votre beau-fils est capable de fonder une famille. Il ou elle peut être, votre belle-fille peut être l'aide idéale pour votre enfant, mais vous devez lui permettre de s'exprimer. Attention, il y a un penseur qui a dit que la femme est l'aide idéale, pas l'aide indienne, et l'homme est le directeur. Tout comme une fille, un fils, instruisez-la, instruisez-le et encouragez-le à développer son potentiel en tant que belle famille. Faites-le toujours avec amour et patience, car parler mal à votre fils ou à votre fille de faire quelque chose que vous jugez juste n'est pas sain pour une relation belle famille. Faites-lui savoir qu'elle ira bien et laissez-la s'en occuper. Ne lui dites pas comment elle doit nettoyer la maison,
comment elle doit élever ses enfants ou comment elle doit nourrir sa famille, faites-lui confiance. Encouragez-la et confirmez toujours à quel point vous êtes heureux qu'elle fasse partie de votre famille et vice-versa. Ne la critiquez pas, ne la critiquez avec personne et ne lui permettez pas de vous critiquer. Ne le permettez même pas à votre enfant. N'oubliez jamais cela. N'oubliez pas que votre belle-fille, votre beau-fils est ou sera la mère, le père de vos petits-enfants. Respectez votre beau-fils, respectez votre belle-fille. Belle-fille, beau-fils, n'oubliez pas que votre belle-mère est la mère de l'amour de votre vie et la grand-mère de vos enfants. Votre enfant demande l'approbation de la belle famille. Vous devez également garder à l'esprit que votre fils cherche l'approbation de sa mère. Vous devez donc être très patient et contrôler vos émotions dans les cas où vous désapprouvez la relation. Dans ce cas, prier sans cesse est votre meilleure option. Lorsque la relation avec la belle famille est impossible, belle-fille et beau-fils dans la salle, si vous trouvez que votre relation avec votre belle famille est impossible, un seul secret, priez. Dieu ne change pas. Il transforme les gens. Mais n'insultez pas votre belle famille. Ne parlez pas mal d'elle. Ne lui faites pas de mauvaises grimaces. Ne vous plaignez pas d'elle. Soit à votre mari, soit à votre femme, si vous n'êtes pas obligé. Ne vous en prenez pas à vos enfants. Ne leur souhaitez pas de mal ou ne leur faites pas de mal de quelque manière que ce soit. Dieu n'aime pas cela. Ne pensez pas que Dieu vous donnera un prix pour ces choses. Et même si votre belle famille mérite ce qu'elle mérite, laissez-la à Dieu. Faites preuve d'empathie. Bien que la belle-fille ou le beau-frère devienne une priorité de son partenaire ou de sa partenaire, il ne faut pas oublier qu'elle est toujours un fils, qu'elle est toujours une fille et qu'il est toujours un fils. Par conséquent, vous ne devez pas négliger vos parents. Souvent, les conditions financières ou les problèmes familiaux peuvent empêcher un enfant de rendre visite ou d'aider ses parents de temps à autre. En tant qu'épouse, vous devez lui rappeler subtilement ses responsabilités de fils. De nombreuses femmes ont à tort tendance à éloigner leur mari de leur famille. Ne le faites pas. De plus, vous n'aimeriez pas que vos enfants le fassent avec vous. Alors, ne le faites pas avec votre mari. Lorsqu'une belle fille ou un beau-fils et une belle famille travaillent ensemble, les familles s'épanouissent, les enfants grandissent aux côtés de leurs grands-parents, les couples se renforcent et les personnes âgées ne seront jamais seules. Malheureusement, on a l'habitude de constater que certaines belles filles exagèrent dans la relation avec les beaux-parents. Quand c'est sa mère qui vient rendre visite à la famille, toute la semaine ou le mois, on mangera varié. Le poulet chaque jour, le poisson braisé chaque jour. Mais quand c'est la mère du mari qui arrive, mbunga et koussoun cuit tous les jours. Parce qu'il ne faut pas montrer à cette mère que le foyer a quelque chose. Attention, en tant que couple chrétien, vous devez faire votre possible pour répondre aux besoins de votre belle famille avec sagesse, sans rien attendre en retour. Ceci dans le but de partager votre mariage et les piliers de votre foyer que sont l'harmonie, la paix, la joie et l'unité que prône Romains 12, verset 18. Les parents et les beaux-parents doivent être traités avec respect et amour. Mais nous ne devons pas permettre à nos émotions de nous enchevêtrer. La meilleure façon de se débarrasser d'un ennemi est d'en faire un allié. La meilleure façon de se débarrasser d'un ennemi est d'en faire un allié. Cela se fait par la grâce de Dieu. Les chrétiens peuvent toujours donner la grâce du pardon selon Ephésiens 4, 32 dans la gestion de la belle famille. La belle-mère ne cessera peut-être d'intervenir, mais ce sera une source de force et de paix dans laquelle nous pourrons nous reposer, selon Ephésiens 6, verset 11. Le seul endroit pour trouver la vraie paix du cœur est dans une relation personnelle avec Dieu et à travers le Christ. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons répondre en nous reposant dans sa paix. Maintenant, que pouvons-nous retenir? 1. Sachez que quand vous épousez quelqu'un, vous épousez aussi son passé, sa situation familiale, sa situation financière, son état de santé,
et tout ce qui le concerne. Vous devez le savoir. Nous avons connu une fois dans l'encadrement d'un couple pour le mariage, une situation qui nous a beaucoup gênés. Pendant l'entretien, vers les derniers entretiens, la belle-mère, c'est-à-dire la mère du mari, pendant l'entretien, a chopé une crise d'épilepsie. Et sous le choc, le garçon lui aussi était épileptique. Il est aussi tombé. La fille a dit que je ne suis plus par rapport à ce mariage. Je suis en train d'épouser, n'est-ce pas, une famille d'épileptiques. Il fallait me dire avant qu'on ne commence cette histoire. Et si cela avait commencé dans le foyer, c'est dans le foyer que tu allais divorcer. Sachez que quand vous épousez quelqu'un, vous épousez aussi son passé, sa situation familiale, sa situation financière, son état de santé et tout ce qui le ou la concerne. 2. Vos beaux-parents sont très proches de votre conjoint. Ce sont ses parents ou ses tuteurs. Vous devez le faire et vous ne devez pas venir s'aimer le doute dans la tête des gens. 3. La Bible recommande à votre conjoint d'honorer ses parents ou toutes les personnes qu'il considère comme telles. Et vous devez faire de même. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Éphésiens 6, 2 à 3. Donc quand vous entrez dans le foyer, ne faites pas comme si vous avez annulé, n'est-ce pas, la mère de votre mari. 4. Vos beaux-parents sont comme des parents adoptés pour vous. Vos beaux-parents sont comme des parents adoptés pour vous. 5. Vous devez croire que Dieu vous aidera à les aimer de façon inconditionnelle, conformément à 1 Corinthiens 13, 4 à 8, même si vous avez l'impression qu'il ne vous aime pas. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, l'amour ne s'enfle point d'orgueil, l'amour ne fait rien de malhonnête, l'amour ne cherche point son intérêt, l'amour ne s'irrite point, l'amour ne soupçonne point le mal, l'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout, l'amour ne périt jamais. 6. Le mari et la femme ne doivent pas faire du domicile de leurs parents leur véritable foyer. La Bible leur recommande de quitter leurs parents et de s'attacher l'un à l'autre. 7. Essayez de ne pas faire de discrimination entre les parents pour ce qui est des soins, de l'entretien et des finances et bien d'autres choses. 8. Acceptez que tous les parents n'ont pas les mêmes besoins et n'essayez pas de rendre les parents identiques. Un parent peut par exemple avoir besoin qu'on lui envoie de l'argent, alors qu'un autre aura seulement besoin qu'on se souvienne de la date de son anniversaire. 9. Ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas de votre conjoint à vos parents. Ils ont tendance à être partiaux. Laissez l'amour couvrir toutes les fautes de votre partenaire et cherchez conseil parfois auprès d'un pasteur quand vous avez besoin d'aide. Aucune mère ne serait d'accord que son fils souffre dans un foyer à cause d'une femme. Aucune mère ne serait d'accord que sa fille souffre dans un foyer à cause d'un homme. Donc quand vous partez dire à votre belle-mère, mon mari est monté, mon mari est descendu. Quand vous partez dire à votre belle-mère, ma femme est montée, ma femme est descendue, bien à vos propres parents, sachez que ça n'arrange aucune situation. Vous avez un seul lieu de tribunal. Ce lieu de tribunal, c'est dans votre chambre à deux. Et le président du tribunal, c'est Dieu. Ne vous plaignez donc pas de votre conjoint à vos parents. Et vous le savez bien, il y a beaucoup de femmes dans le foyer qui font le congossage sur leur mari, n'est-ce pas, à leurs parents. Que tu le vois comme ça, c'est un grec. C'est 5 francs, on ne peut pas chercher que ça envoie. Je suis obligé parfois de fouiller ses vestes pour voler un peu d'argent et t'envoyer. Je ne sais pas quel genre de mariage j'avais fait comme ça. Quand les gens allaient au marché chercher les vrais ignames, je suis arrivé quand les ignames étaient déjà partis. Hein? Et quand c'est la femme, dit, oh, la femme là, c'est un sac à problème, je fais comment? Non, c'est un mal nécessaire. C'est la fille qui dit comme ça à sa propre mère. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes, selon Proverbe 10, verset 12. 10. Souvent la femme peut rappeler au mari les besoins du foyer. Il doit subvenir à ses besoins avec amour tout en tenant compte de la belle famille. 11.
souvenez-vous que votre nouveau foyer passe en premier. Celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Si quelqu'un n'a pas de soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. 1 Timothée 5, verset 8. Et sur ce point, je voudrais, parce que cela me tient à cœur, vous inviter à savoir tout partager parfois avec vos femmes. Il y a une jeune dame qui m'a retrouvé un jour au bureau là, pas ici en communauté, à l'ouest, parce qu'elle était scandalisée. Sa voisine lui a dit, à 14 h, on se retrouve ensemble, non? Elle lui demande pourquoi. Elle dit, n'est-ce pas ton mari est en train de toller sa maison, la nouvelle maison au quartier? Elle dit, quel mari? Mon mari, François est en train de toller sa nouvelle maison. La femme d'autrui était scandalisée. Elle vient trouver que c'est François et sa mère qui sont en train de toller la maison dans laquelle elle doit habiter. 12. Sachez que vos beaux-parents peuvent faire des choses inacceptables, tout comme vos parents. La seule différence est que vous ne pouvez peut-être pas vraiment dire à vos beaux-parents ce que vous ressentez réellement sans que cela ne provoque un malaise. Aussi, apprenez à ne pas trop vous attarder sur les choses. 13. Soyez vous-même avec vos beaux-parents du moment que vous ne les offensez pas. Il y a certaines personnes, quand elles veulent rendre visite à leurs beaux-parents, ils partent louer la voiture pour que le beau-parent voit comment il secoue la voiture. Non, allez à pied, que le beau-parent voit comment la chaussure est bien usée pour savoir exactement qui vous êtes. 14. Ne laissez pas vos parents prendre l'habitude de dire directement ou indirectement des choses négatives sur votre époux ou sur votre épouse. Vous et votre conjoint, vous êtes un. 15. Vos beaux-parents peuvent vous bénir, tout dépend de la manière dont vous les traitez. Naomi bénit ses belles-filles lorsqu'elle dut retourner chez les siens. Bien-aimé dans le Seigneur, il est si important de cultiver sainement la relation avec sa belle famille. Et la Bible déclare, la femme sage construit sa maison, mais l'idiote la bat avec ses propres mains. Proverbe 14. J'espère, frères et sœurs, que ces conseils vous aideront à améliorer votre relation avec vos belles familles, votre belle-fille, votre beau-fils, afin que vous soyez tous bénis. La question que je pourrais nous poser à nous tous, quel effort fournis-tu pour préserver tes relations avec ta belle famille? En tout cas, priez toujours pour votre famille et votre belle famille. Vous gagnerez à genoux les meilleures batailles. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, révérend. Est-ce que nous pouvons l'acclamer une fois de plus, le révérend, s'il vous plaît? Merci une fois de plus. Le révérend, s'agissant du thème sur la gestion de la belle famille avec sagesse, a commencé par définir ce qu'est la belle famille, davantage pour rattacher la belle famille au départ du mari ou bien du conjoint pour le mariage. Donc il a cité la Bible qui dit « L'homme quittera sa famille et s'attachera à sa femme pour que les deux n'en fassent plus qu'une chair. » Donc la vie avec la belle famille ne saurait être facile étant donné que la belle famille est différente. Donc la famille du conjoint ne saurait, les beaux-parents par exemple ne sauraient être vos parents, ils sont différents, ils ont reçu votre conjoint a reçu une éducation différente et c'est normal qu'il y ait quelques différences, quelques frictions entre vous. Donc il a interpellé davantage les uns et les autres, surtout les femmes, les épouses, à être patientes, à faire preuve de beaucoup d'amour, d'empathie, de tolérance envers la belle-mère notamment, et de ne pas sortir des paroles, parce qu'il n'est pas toujours bien de sortir des paroles qu'on peut regretter. Il a davantage exhorté à considérer la belle famille comme étant la famille, c'est-à-dire les parents par exemple doivent être considérés, les beaux-parents doivent être considérés comme les parents de l'épouse,
parce que vous considérez la personne avec qui vous êtes marié comme étant votre amour, dont les parents de votre amour sont forcément vos parents. Il faut faire l'effort de les accepter, de tolérer, de faire preuve d'amour, d'être patient pour pouvoir bénéficier de bénédictions comme l'a fait Naomi pour ses belles filles. Donc vous connaissez l'histoire de Naomi où les relations entre les trois dames sont tellement bien passées que Naomi a béni ses belles filles. Donc il a cité à la fin une série de conseils que je pense que vous avez suivis autant que moi. Nous allons ouvrir maintenant au débat. Nous allons passer la parole pour prendre quelques questions d'éclaircissement si vous en avez convenance. Merci. Nous avons quelques questions. Est-ce normal que les belles-sœurs et beaux-frères se comportent dans la maison de leurs frères sans réserve et retenue? Ce n'est pas normal. Ils doivent respecter la discipline de la maison. Pourquoi le mari ou la femme peut donner de l'argent à son parent? Pourquoi le mari ou la femme, pour donner de l'argent à son parent, le fait en cachette? Il y a un manque de confiance dans le couple. Et ensuite, on ne sait pas ce qu'on doit cacher. Quand l'eau est claire, on voit le fond. Quand l'eau est claire, on voit le fond. S'il doit se cacher pour donner, posez-vous d'abord la question de savoir pourquoi il le fait. Peut-être vous êtes une femme qui n'aime pas savoir que le mari s'occupe de sa famille. Alors pour garder la paix dans le foyer, il se cache pour faire ainsi. Mais de toutes les façons, ce n'est pas la bonne manière. Il faut prier, travailler ensemble, mettre ensemble et décider de comment gérer le fonds familial. C'est ça la meilleure méthode. Pourquoi les femmes préfèrent toujours que ce soit les membres de sa propre famille qui soient les bienvenus dans leur maison? Tout simplement parce qu'elle est égoïste. Elle est un peu malade. Donc, il faut aussi la soigner un peu. Il faut l'amener à comprendre qu'elle doit accueillir tout le monde dans la famille, selon les limites que vous vous êtes passées dès le départ. C'est une question de principe. Comment comprendre que l'un des conjoints puisse gérer sa famille à l'insu de l'autre? Tout simplement parce qu'il n'a pas compris qu'il devait quitter, n'est-ce pas, son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Dès qu'il comprend cela, c'est normal qu'il ne peut pas gérer sa famille à l'insu de sa femme. Ou bien la femme va gérer la famille à l'insu de son mari. Et c'est ça l'important. Parfois, c'est aussi à cause de l'ignorance. C'est pour ça que l'Église exige toujours, avant la bénédiction nuptiale, qui est la catéchèse prénuptiale. Malheureusement, combien de personnes font normalement la catéchèse prénuptiale? On arrête toutes les dates. C'est à moins 2 semaines ou 1 mois qu'on court faire les pressions sur les pasteurs parce qu'on veut à tout prix que le mariage ait lieu le 5. On veut à tout prix que le mariage ait lieu le 5. Avant le mariage, il y a la catéchèse prénuptiale qui dure au moins 3 mois. Et c'est là qu'il apprend. C'est là qu'il apprend. Osée 4:6 dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Comment comprendre que l'un des conjoints puisse gérer sa famille à l'insu de l'autre? C'est qu'il ne sait pas. Il ne sait pas. Et parfois aussi, il y a une question d'orgueil. Il trouve que la femme n'a rien à dire. Comme plusieurs me disent que tu es bête. Tu es bête. Tu es bête. Comment agir face à un mari qui ne sait pas dire non à sa mère pour protéger sa famille? Pourtant, cette dernière s'acharne sur sa femme. Nous vous avons donné les détails pendant l'enseignement. Soyez beaucoup patiente. Soyez beaucoup patiente. Il est très facile pour une femme d'obtenir l'argent pour aller faire ses passe-mèches. Ses passe-mèches. Quand la femme n'a pas l'argent, le soir, elle lance un peu au salon. Chérie, mes cheveux sont un peu un genre, je ne sais pas comment elle fait. Le mari fait comme s'il ne voit pas. Mais je vous assure, vous êtes surpris le matin de constater que le mari, au lieu de sortir 2000, il sort au moins 10 000. Tout ça, c'est le secret du coude. Là, tu mets la tête de maman et de papa ici, là. La nuit, tu dis comme d'habitude, tu dis, et le papa va gérer le problème. Donc, il faut savoir négocier. Il faut savoir négocier. Oui. Un mari
Qui ne sait pas dire non à sa femme pour dire que sa femme est un mari dangereux? Et d'ailleurs, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas encore quitté son père et sa mère. Il faut savoir quitter. Il faut savoir quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et tout ça passe par l'enseignement. Ma soeur vit chez sa belle-fille depuis 3 ans. Elle a découvert il y a quelque temps qu'ils l'ont amenée là-bas pour la tester. Parce que son niveau d'études est plus élevé que celui de leur fils. Comment réagir face à cela? Comment réagir face à cela? Toi aussi, la soeur qui part là-bas, est-ce que tu es un boutoukou? Qu'est-ce qu'on t'a dit quand tu allais chez ta belle famille? Si tu es parti chez ta belle famille parce qu'on t'a dit qu'on voulait tester ton niveau et tu as accepté, assume. Assume. Avant d'aller chez ta belle famille, je crois bien qu'on t'a dit pourquoi tu vas chez ta belle famille. Eh bien, tu es arrivé avant de découvrir qu'on t'a amené pour te tester parce que ton niveau est supérieur au niveau du fils. Comment donc réagir? Il faut tout simplement appeler ton mari. Parce que c'est une affaire de 2 personnes. Le mariage, c'est une affaire de 2 personnes. Et comme le dit souvent le pasteur Philippe Guetté, dans son livre Le mariage selon le cœur de Dieu, c'est 2 briques qu'il faut mettre ensemble. Et l'amour, c'est le ciment. Vraiment, je voudrais dire aux couples qui ne s'aiment pas, vraiment je ne veux pas utiliser le mot là. Parce que quand il y a l'amour, on ne se cache rien. Quand il y a l'amour, le mari ne peut pas accepter qu'un problème de niveau soit une barrière. Pourquoi c'est la belle famille qui doit constater que la fille a un niveau élevé? Ce mari-là n'est pas un mari. Vérifiez bien, allez à l'hôpital que le médecin vérifie s'il est un mari. Même le psychiatre, pour savoir s'il est un mari. Parce que je ne comprends pas bien la question. Quand il y a amour, quelqu'un avait dit que l'amour aveugle. Quand il y a l'amour, on ne voit même plus les affaires de niveau élevé. Quand il y a l'amour couvre une multitude de péchés. Ma fille ou bien ma soeur, quitte seulement ta belle famille et rentre dans ton foyer. Si tu t'amuses, peut-être la belle famille qui te retient là a trouvé une autre femme pour ton mari. Et s'il y a vraiment amour, rentre dans ton foyer. Parce que ce problème ne tient pas. Que peut-on faire pour les parents qui s'occupent de la vie privée de leurs enfants? Et de sur quoi? Pour parler en mal. Nous sommes en train de parler de la gestion de la belle famille avec sagesse, la belle famille. Et je vous ai dit à l'entame de cet enseignement que les enfants ne se marient pas. Les enfants ne se marient pas. C'est un homme qui quitte son père et sa mère pour s'attacher à une femme. Les enfants ne se marient pas. Que peut-on faire pour les parents qui s'occupent de la vie privée de leurs enfants? Si vous êtes homme marié à votre femme, ne permettez pas à votre père ou bien votre mère de gérer votre vie maritale. Non, non, les enfants ne se marient pas. Et si les parents doivent... Si vous êtes encore dans le foyer, si vous êtes sous le toit de vos parents, ils ont le devoir de vérifier votre vie privée parce qu'ils répondent de vos actes. Ils ont la responsabilité sur votre vie. Mais à partir du moment où vous êtes à marier, le père donne les conseils, la mère donne les conseils. C'est toi et ta femme qui savez ce que vous devez décider. Donc je ne sais pas ce que la vie privée peut venir chercher entre hommes et femmes dans un foyer. Et de surcroît, pour en parler mal. S'ils veulent parler mal de votre couple et que cela ne vous gêne pas, laissez-leur parler. Un jour viendra où Dieu réglera le sort de chacun. Comment faire quand un mari habite à la maison familiale avec sa femme et sa belle critique le repas de sa belle-fille? Comment faire quand un mari habite à la maison familiale avec sa femme et sa belle-mère critique le repas de sa belle-fille? Toi, la belle-fille, cherche d'abord à savoir si tu prépares mal. Parce qu'il y a aussi des belles-filles qui préparent très mal. Moi, j'ai quand même eu la grâce d'avoir une épouse qui prépare bien. Mais il y a les belles-filles
Il y a des belles filles ici qui préparent très mal. Oui, oui. Je peux le dire en me vantant. Maman Suzy connaît faire le bon tarot et je connais le déguster. Pour celles qui ne savent pas préparer, nous avons les mamans dans cette communauté. Approchez-vous de maman Pasto. Elle connaît, même en plan B, les mamans qui savent bien préparer. Vous partez au stage. Vous partez en stage à apprendre à préparer. Sinon, vous allez perdre votre mari, s'il vous plaît. Si la belle-mère critique et que c'est vrai, vraiment, s'il vous plaît, humblement, humblement, cachez-vous, venez voir maman Pasto ici en paroisse. Elle vous apprend à préparer. Parce qu'elle connaît tous les mets, elle connaît bien préparer et elle connaît toutes les mamans qui préparent bien ici. Les belles filles, apprenez à bien préparer. Il y a les maris qui ne quitteront jamais leur foyer pour manger ailleurs parce qu'ils savent qu'ils sont toujours bien nourris dans leur maison. Vraiment, apprenez à bien préparer. Tu te bats, tu achètes les viandes, tu achètes le poisson, on te sert la nourriture, la petite part, parce qu'on ne connaît pas préparer. Pardon, on va apprendre à préparer rapidement. Et comment faire quand un mari habite à la maison familiale? J'ai dit et j'ai dit encore, les enfants ne se marient pas. Il faut rassembler un certain nombre d'éléments. Mieux vaut aller à Elobi, chercher une maison en Carabotte qu'on peut payer à 3 000 francs à la fin du mois. Boire de l'eau, manger le maïs grillé et vivre son amour. Que de vivre avec certaines belles-mères belliqueuses. Que de vivre avec certaines belles-mères belliqueuses. Mieux vaut aller à Elobi, chercher une maison en Carabotte. Je l'ai dit, un de ces 4 matins, si la belle-fille ne commence pas à faire comme si elle est aliénée, elle va mettre sa musique en longueur de journée, je m'en fous des belles-mères. Et elle continue à être là. Et un jour viendrait porter un cadavre, s'il vous plaît. Si le mari tourne le dos à sa famille, qui a sémé la guerre dans son foyer pendant des années, et que cette situation nous arrange, doit-on chercher à arranger les choses? Si le mari tourne le dos à sa famille, qui a sémé la guerre dans son foyer pendant des années, et que cette situation nous arrange, doit-on chercher à arranger les choses? Il faut laisser le temps au temps et dans la prière. Il faut laisser le temps au temps et dans la prière. Je vous remercie. Seigneur Jésus, une fois de plus, nous nous tenons devant toi pour te bénir, pour te magnifier, te glorifier de ce que tu as permis ce moment. Dieu d'infinie bonté, pour ceux qui n'ont pas pu être là, pour des raisons de santé, nous voulons te les présenter, Seigneur, pour que de ta main puissante, tu puisses les guérir, que tu les soulages de la souffrance. Seigneur Jésus, pour ceux qui n'ont pas pu, pour autre raison que ce soit, nous voulons te prier de les aider à comprendre que tu es la seule porte, que tu es lumière, Seigneur, et que nous avons besoin de cette lumière, particulièrement en ces moments. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te prier pour nos familles, les familles qui sont endeuillées, les familles qui ont perdu un être cher. Seigneur Jésus, viens, toi le plus grand des consolateurs, et dis quelque chose pour ces familles-là. Nous voulons te prier pour les familles qui portent des malades chroniques, qui depuis des mois, depuis des semaines, depuis des années même portent des grands malades. Te supplions, Seigneur, de leur venir en aide et de leur donner le courage de continuer à veiller à travailler pour ces malades, de les accompagner. Nous voulons aussi, Seigneur, te prier pour les épouses qui ont du mal à gérer leur belle famille avec sagesse. Seigneur, donne-leur la sagesse, donne-leur la patience, la tendresse, l'amour que tu prônes toi-même dans ta parole pour qu'ils puissent toujours trouver, pour que ces filles trouvent le moyen de la patience nécessaire pour éviter des conflits dans leur famille. Seigneur Jésus, pour tous ceux qui sont présents, nous voulons te supplier une fois de plus pour tous ceux qu'ils ont dans leur cœur, Seigneur, et qu'ils souhaitent te présenter ce soir. Que tu puisses venir en aide à tous ceux qui souffrent, Seigneur, particulièrement en ce moment. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te rendons grâce de ce que tu permets toutes choses. Nous avons tellement de choses à te dire et nous voulons résumer le reste de nos requêtes
de nos supplications, mais aussi de notre adoration, Seigneur, sans fin, dans la prière modèle que tu nous as enseignée en ces termes. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La gestion de la belle famille avec sagesse. En tant que chrétiens, nous devons faire tout notre possible pour répondre aux besoins de notre belle famille sans rien attendre en retour. Ceci dans le but de protéger notre mariage et les piliers de notre foyer que sont l'harmonie, la paix, la joie et l'unité. Nous sommes tous invités à cultiver sainement la relation avec notre belle famille. Chacun est appelé à fournir des efforts afin de préserver saines les relations avec sa belle famille. Et tout cela passe par la prière. Tout cela passe par la prière. La belle famille doit être traitée avec respect et amour. Mais nous ne devons pas permettre à nos émotions de nous enchevêtrer. Bien-aimés dans le Seigneur, avant la bénédiction, je vous invite à reprendre après moi et à haute voix. Merci Seigneur pour ma belle famille. Merci Seigneur pour les belles familles de ce monde. Je l'apprécie pour ce qu'elle est. Et je déclare qu'aucun conflit ne surprendra ni ne détruira mon foyer, car tous les conflits pourront être résolus, même dans ma belle famille, au nom de Jésus. Et la paix de notre Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que le Dieu transcendant, le Dieu fort, le Dieu providentiel, le Dieu immanent, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui protège vos familles, le Dieu qui garde vos belles familles, soit avec vous. Qu'il vous conduise sur le chemin retour. Allez dans sa paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Acclamons le Seigneur qui nous a bénis.